Riyad Sidaoui, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, on le disait, vient d'annoncer la composition de la commission chargée de rédiger le projet de modification de la Constitution. C'était une demande de la contestation populaire. Comment cette annonce a été reçue? Absolument, la contestation populaire, le Hirak, a été déclenchée par un slogan principal, Makan Shel Khamsa ya Bouteflika. Je traduis, il n'y a pas un cinquième mandat Bouteflika. Donc c'est la violation de la constitution algérienne qui a été modifiée 3 fois depuis 1999, juste pour satisfaire les prolongations des mandats de Bouteflika. Bouteflika, depuis 2013, est gravement malade. C'est son frère Saïd qui a dirigé le pays avec un clan au pouvoir. Donc, le moteur de cette révolution pacifique algérienne, en fait, c'était la violation de la Constitution. Aujourd'hui, cette foule qui a demandé l'amendement de la Constitution et Tebboune, qui, pendant sa campagne électorale, a promis, aujourd'hui, cette commission a été composée. Il y a 7 points, 7 priorités de cette nouvelle Constitution. Surtout, renforcer les droits et les libertés, moraliser la vie politique, ce qu'il y a avec notre point, lutter contre la corruption et la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Parce que alors Riyad Sidaoui, justement, très concrètement, quel changement concret de la Constitution pourrait être vraiment proposé, selon vous? Moi, je pense limiter les pouvoirs du président. Le système politique algérien est un système présidentiel qui a été très renforcé par le président Bouteflika. Donc, le président a les pleins pouvoirs. Les Algériens, avec cette constitution, on veut quand même limiter les pouvoirs du président, équilibrer les pouvoirs avec le Parlement et la justice. Ce n'est pas comme le cas en Tunisie, par exemple, où le président tunisien n'a que 2 pouvoirs, la défense et les affaires étrangères, parce que c'est un système parlementaire, et l'Algérie est influencée quand même par le processus pacifique de la révolution tunisienne. Donc, on vise finalement à donner plus de liberté et à imposer, si vous voulez, une nouvelle constitution où le président n'a pas les pleins pouvoirs, il ne peut pas devenir un roi éternel, il ne peut pas modifier la constitution selon ses désirs, ça veut dire pas plus que 2 mandats. Et c'est la deuxième fois, à mon avis, que la constitution algérienne va être bien modifiée. La première, c'était en 1989, quand il y avait une rupture avec l'État FLN, il n'y a plus le parti politique qui a le monopole de la vie politique, le Front de libération nationale, et aussi le rôle de l'armée algérienne dans la Constitution. Avant 1989, l'armée algérienne a le droit de faire la politique puisque les officiers étaient aussi présents au sein du comité central du FLN. Donc, il y a eu un grand changement en 1989. À mon avis, c'est la deuxième fois où on change radicalement, où on va changer radicalement cette constitution afin de satisfaire les exigences des contestataires de Hirak. Alors, Riyad Sidaoui, pour conclure, à l'issue des discussions, les modifications de la Constitution devraient être soumises au peuple par un référendum. On le disait, est-ce que cela sera suffisant pour pallier le déficit de confiance dont pâtit le nouveau président Abdelmadjid Tebboune? C'est bâtir cette confiance progressivement. Dans ce gouvernement de Abdelmadjid Tebboune, il y a pas mal de jeunes, donc il y a même un jeune qui a 26 ou 27 ans. Donc établir cette confiance qui ne va pas être établie dans 24 heures, c'est une évidence, il faut du temps et c'est progressivement. À mon avis, c'est encore un pas positif et qui va satisfaire une partie des contestataires, mais pas évidemment de tous les contestataires. Merci. Rappelons-le. D'accord, ok. Merci beaucoup, Riyad Sidaoui, d'avoir partagé votre analyse en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique.